Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la possibilité d'une médiation internationale s'éloigne en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a en effet déclaré qu'il refusait toute ingérence étrangère. La Tunisie prend de nouvelles mesures contre le terrorisme après l'attentat de Sousse. La sécurité sera notamment renforcée dans les lieux touristiques avec 1 millier d'agents de police déployés. Et nous recevrons dans ce journal M. Jean-Louis Roy, président d'honneur du Forum Africa, qui aura lieu du 16 au 18 septembre prochain au Canada. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, la crise se poursuit entre le Premier ministre Isaac Zida et le régiment de sécurité présidentielle. Les soldats du RSP demandent la démission du chef du gouvernement ainsi que de 3 autres militaires qui détiennent actuellement des portefeuilles ministériels. Le président Michel Kafando a entamé ce mercredi une médiation entre les deux parties. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a fermé la porte à une possibilité de médiation internationale pour résoudre la crise politique. Il a en effet déclaré qu'il refusait toute ingérence étrangère. C'était pourtant la condition posée par l'opposition pour participer au dialogue. Kessiwebi Martel. C'est une annonce qui pourrait fragiliser le dialogue national en République démocratique du Congo. Lors de sa déclaration du 29 juin, le chef de l'État, Joseph Kabila, a repoussé toute éventualité d'intégrer une présence étrangère au sein des concertations nationales, ces discussions entreprises avec les forces vives de la nation qui doivent permettre des élections apaisées. L'écrasante majorité des Congolais qui se sont déjà exprimés sur le sujet souhaitent que dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené sans ingérence étrangère à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte. Une déclaration problématique car l'opposition avait conditionné sa participation au dialogue national. Elle souhaitait la présence d'une médiation mandatée par les Nations Unies, une éventualité qui semble balayée par la présidence et qui risque de provoquer le désengagement de l'opposition. Cette même communauté internationale que Kabila boude aujourd'hui nous a toujours accompagnés. Bientôt, la RDC va organiser des élections et le gouvernement de M. Kabila demande le soutien financier et matériel, même technique, de cette même communauté internationale. Donc là, nous voyons clairement le manque de volonté de M. Kabila de laisser le pouvoir. Et on ne peut pas aller au dialogue sous sa médiation parce que c'est M. Kabila qui est à la base de tout le malheur que nous vivons au Congo et sans non plus la médiation internationale selon l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il avait lui-même signé. Autre point de discorde entre opposition et majorité, le calendrier électoral. La Commission prévoit actuellement des élections locales au mois d'octobre 2015 et un scrutin présidentiel en novembre 2016. Un calendrier trop chargé, selon l'opposition. Une opinion récemment partagée par l'Église catholique qui préconise que les derniers scrutins soient organisés en 2017. En Tunisie, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle série de mesures pour lutter contre le terrorisme après l'attentat de Sousse. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de la sécurité sur les sites touristiques. Il est également prévu la fermeture des mosquées irrégulières. Lisa Kizimana. Des mesures urgentes pour lutter contre le terrorisme en Tunisie. Le gouvernement a annoncé ce mardi 30 juin de nouvelles stratégies pour faire face à la menace terroriste. Ceci après l'attaque de la plage de Sousse qui a fait 38 morts et plusieurs dizaines de blessés vendredi 26 juin. Notre système de sécurité n'est pas parfait. C'est vrai que nous avons été surpris par cette affaire. Jamais nous n'aurions pensé que ça devait se faire sur des plages alors qu'il y avait des touristes. Le système de protection devait commencer au 1er juillet. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de l'armée en faisant appel aux réservistes, la création d'une police touristique armée des plages et la fermeture des mosquées qui diffusent des idées extrémistes. 80 mosquées sont ainsi visées par cette fermeture. Dans la réglementation tunisienne, les mosquées sont sous contrôle de l'État. Il y a des critères qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et tout ce qui est des nominations des imams, des horaires, il y a plein de choses dont ils dépendent d'une réglementation qui est mise en place par l'État. C'est pas la réponse au terrorisme, mais c'est une parmi les réponses par rapport aux lieux qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés où il y a une radicalisation qui est à l'œuvre. Je connais des Tunisiens qui ne vont plus dans la mosquée de leur quartier parce que le discours est tellement radicalisé qu'eux-mêmes les boycottent. La Tunisie compte également renforcer le contrôle des frontières, surtout avec la Libye. Une connexion libyenne a été confirmée dans l'attentat du 26 juin à Sousse. Sefdin Rezghi, l'auteur du carnage, a eu une formation militaire dans un camp d'entraînement en Libye, tout comme les terroristes du Bardo.
Dans l'actualité également, la 7e édition du Forum Africa aura lieu du 16 au 18 septembre 2015 à Montréal, au Canada. Cette année, l'événement est placé sous le thème Horizon 2025, investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Le Forum Africa devrait réunir des présidents de sociétés, des décideurs africains et canadiens, des intervenants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Jean-Louis Roy. Vous êtes président d'honneur de ce Forum Africa. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Roy, le Forum Africa est présenté comme un événement qui va permettre de favoriser l'investissement privé en Afrique. C'est bien là son objectif? Absolument. C'est la plus grande tribune africaine, en quelque sorte, ou canado-africaine au pays, au Canada. C'est la 7e édition. Essentiellement, les gens qui viennent à ce forum sont des investisseurs. Les grandes institutions financières sont là, les banques, etc. Des entrepreneurs africains et canadiens à parité et qui cherchent à créer ensemble des entreprises, etc. C'est essentiellement un lieu de rencontre entre des investisseurs africains et canadiens. Est-ce que l'événement a permis et permet de rassurer des investisseurs canadiens peut-être intéressés par l'Afrique mais parfois frileux à l'idée de se lancer? Écoutez, en 15 ans, puisque le Forum est à sa 7e édition, c'est sûr qu'il a contribué fortement à mieux faire connaître le marché africain tel qu'il est, de ses différences sur cet immense continent, à faire connaître aussi les institutions africaines, à faire connaître les partenaires des deux côtés. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les Canadiens ont une connaissance convenable de ce qu'est le marché africain et de ce qu'il est en train de devenir, de ce qu'il sera dans 20-25 ans avec ces 2 milliards de personnes. Alors, vous le disiez, le Forum Africa, on est à sa 7e édition. Quel bilan général faites-vous des précédentes éditions en termes de partenariat? D'abord, une contribution à la connaissance de l'Afrique au Canada, très important dans toutes les régions du pays. Deuxièmement, on est passé d'un moment où les Canadiens investissaient surtout dans le domaine minier, ce genre de grands investissements dans les ressources naturelles, etc., à des investissements dans toutes sortes de secteurs. Je vois les banques canadiennes, par exemple, signer, prendre des parts importantes dans des maisons d'investissement africains. Ça vient de se faire entre la Banque nationale du Canada et une grande maison en Côte d'Ivoire. Je vois dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'investissements aussi, dans le domaine des transports. Bombardier est maintenant installé au Maroc. Le Forum a eu comme effet, donc, faire connaître l'Afrique. Deuxièmement, mettre en lien réellement, dans les secteurs qui comptent, des investisseurs africains et canadiens. Il y a de plus en plus, la liste est de plus en plus convaincante, de plus en plus longue, de partenariats réels qui créent des choses significatives sur le continent africain. Alors, vous êtes président d'honneur du Forum Africa depuis sa première édition. Qu'est-ce qui vous tient personnellement à cœur dans cet événement? On se le sait. Écoutez, moi j'ai été secrétaire général de la francophonie. J'ai vécu pendant 10 ans au moins la moitié du temps sur le continent africain. Je suis une partie de moi-même est africaine, l'autre partie est québécoise et canadienne. Je crois que l'Afrique a énormément à apporter au Canada. En termes de civilisation, je crois que le Canada peut apporter aussi à l'Afrique dans le dialogue entre les grandes régions du monde, que le Canada, qui traîne avec lui un peu les États-Unis, fasse mieux connaître le continent africain, sa diversité, la qualité exceptionnelle de ce qui s'y déploie dans un grand nombre de secteurs, les difficultés aussi, les contraintes du continent. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Vous savez, si l'Afrique devait échouer avec 2 milliards de personnes, ce sera un drame pour l'humanité. L'Afrique doit réussir, c'est l'affaire des Africains. Et nous, on vient en appui. Nous, les Européens, nous, les Nord-Américains, on vient en appui à l'immense chantier qu'est l'Afrique pour le XXIe siècle. Monsieur Jean Louvain, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.